Salut, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai modé ma DSi XL Elle est belle, hein? en 2024. Bien évidemment, on pourrait se dire parce que je n'ai pas mieux, mais en fait, si, j'ai carrément une New 3DS, donc qui est techniquement meilleure en tout point, mais j'ai préféré le faire sur ma DSi, alors que j'ai un catalogue moins grand, la console est moins puissante. Pourquoi en fait? Premièrement, les versions XL sont quand même plus confortables. Quand on a des grandes mains, c'est plus agréable d'avoir une grande DS, avec un grand écran en plus. Et un dernier point, je pense aussi, c'est que ma New 3DS, le port de carte SD marche pas. J'avais plein de jeux installés sur la carte micro SD et tout, et à force ça finissait par se déconnecter tout le temps, il fallait que je l'enlève, que je la remette. Et si vous connaissez les New 3DS, en fait pour insérer la carte SD, déjà sur les DSi, c'est très simple, hein, vous la rentrez sur le côté. Donc vous vous cassez pas le cul. Par contre, sur les New 3DS, il faut que vous dévissiez l'arrière, que vous enlevez le capot à l'arrière, que vous enlevez la carte SD, et ainsi de suite. Donc c'est pas accessible en fait. J'étais tout le temps obligé de me trimballer avec un tout petit tournevis comme ça. Et ça se perd très facilement. Donc c'est chiant. Du coup, je vais vous montrer pourquoi je l'ai modé en fait. Pourquoi j'ai préféré déjà modder celle-là par rapport à la New, maintenant vous le savez. Mais pourquoi je l'ai modé alors que j'aurais juste pu acheter les jeux. En fait les jeux ça coûte cher. Genre les jeux de mon enfance ça coûte super cher. Quand j'étais petit j'avais une R4, donc c'était super, j'ai découvert plein de jeux et tout, genre j'ai kiffé ma vie en fait. Le fait d'avoir une R4, ça permet à ton gosse de jouer à tous les jeux qu'il veut, mais du coup quand il devient adulte, il se rend compte que tous les jeux auxquels il a joué, ils sont pas du tout tous au même prix. Quand je regarde déjà les prix des Pokémon sur DS, ça commence à coûter assez cher, mais alors quand tu regardes le prix d'autres jeux, vous voulez rejouer à Kirby Superstar Ultra, je ne sais pas si vous connaissez. Quand je regarde le prix du neuf, tu veux collectionner le jeu et tout, tu veux la boîte, la notice et tout, en neuf, un peu plus de 100 balles. Pour un jeu DS, sorti il y a plus de 10 ans. C'est non! Du coup, télécharger ces jeux ça revient quand même beaucoup moins cher, et puis il y a plein de jeux aussi qui sont plus compliqués à trouver, genre Super Monkey Ball. Chrono Trigger. Auquel je n'ai jamais joué et qui coûte super cher sur DS. Genre là vraiment c'est au-dessus de Kirby Superstar je crois. Les Dragon Quest, il y a aussi le 4, le 5 et le 6 qui sont sortis sur DS que je n'ai jamais vu et que je n'ai jamais pu jouer. Du coup, à télécharger, c'était quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, le Saint Graal, les jeux de Game Boy Advance. Et oui, parce que là maintenant, si je voulais jouer à des jeux de Game Boy Advance, il faudrait que je les achète et que j'y joue sur DS Lite ou DS Tant. J'aurais jamais pu y jouer sur DSi parce qu'il n'y a pas de port de Game Boy Advance dessus. Et en modant la DS, on a quand même la possibilité de émuler les jeux de Game Boy Advance. Récemment, j'ai lancé Earthbound de émulateur sur mon PC et je voulais jouer aussi à la suite, qui est Mother 3. Et je me suis dit, ce serait quand même plus agréable pour un jeu Game Boy Advance d'y jouer sur ma DS. J'aime bien le côté de la DS, où genre juste tu peux l'emporter avec toi, tu vas au travail entre midi et 2, tu peux y jouer, tu prends le train, tu peux y jouer, tu prends le bus, tu peux y jouer. En fait tous les avantages d'une vraie console portable en fait, contrairement à la Switch qui elle est trop grande pour être une console portable. C'est une console de maison à la limite, tu peux l'emporter dans ton lit, tu peux l'emporter un peu n'importe où, mais quand tu pars en voyage et tout dehors, c'est grand quoi. Le truc c'est une tablette comme ça, bon, alors que là c'est réellement du portable, ça j'y mets dans ma poche, même si c'est du XL, ça rentre dans ma poche. Un jogging là, j'ouvre ma poche, ça rentre. Et quoi, je vais même vous le montrer. Et voilà. Y'a plus rien. Ça se voit même pas, ça sort pas. C'est aussi grand que mon téléphone. C'est incroyable. Ça, c'est de la console portable. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça peut bien ressembler une DSi modée? Il s'avère que j'ai voulu faire une vidéo hier. Et j'ai un super téléphone, hein, mais avec le temps, mon micro ne marche plus très bien, voire quasiment plus du tout. Et je l'ai remarqué que hier, quand j'ai fait la vidéo.
C'était super. J'ai passé une partie de ma soirée en fait à faire la vidéo, à vous montrer tout, comment je faisais, les jeux que j'avais installés, etc. Tout ça pour que ça marche pas du tout en fait. Donc voilà, je vais vous montrer en fait petit à petit des bouts de vidéo de ce que j'ai pu prendre hier, mais sans le son, parce que du coup, ça marche pas. Alors, j'ai téléchargé pas mal de jeux, on est plus sur du RPG, hein, que c'est ma phase en ce moment. J'avais envie de faire plein de jeux que je n'avais jamais pu faire. Donc nous avons Final Fantasy VI, que j'ai essayé hier soir, et il ne marche pas. Donc je vais devoir changer la ROM. Zelda Link to the Past, bien évidemment, parce que je n'y ai jamais joué. Minish Cap non plus. Mother 3, comme vous avez pu voir dans l'extrait de la vidéo que je vous ai montré. Pokémon version Emerald, donc ça c'est pour les jeux Game Boy Advance. Et pour les jeux de Nintendo DS, on est sur des classiques auxquels j'ai pu jouer quand j'étais enfant, mais aussi des jeux que je n'ai jamais joué. Donc Mario 64 DS, Mario Kart, Super Monkey Ball. Là on a Dragon Quest, l'épopée des élus, je crois que c'est Dragon Quest 4, si je dis pas de bêtises. J'y ai jamais joué, j'ai envie d'y jouer. Donjon Mystère Explorateur du Ciel, un de mes jeux Donjon Mystère préférés en fait. Mario vs Donkey Kong, c'est les mini Mario, c'est génial. Vraiment, jouez-y. C'est très fun en fait à jouer, c'est comme les Lemmings, mais du coup dans l'univers de Mario, et la musique est géniale. Genre, comment vous pouvez résister à une musique pareille? Dragon Quest 6, Radiant Historia. Alors, il s'avère que c'est jamais sorti en français. Donc, quand j'avais vu ce RPG conseillé par plein d'anglophones, d'américains et tout, j'étais en mode, bon, est-ce qu'il y a une ROM FR? J'ai cherché, non. Est-ce qu'il y a un patch FR? Parce que du coup, ça peut marcher. J'ai cherché, non plus. Du coup, j'étais en mode, c'est chiant, je vais pas le télécharger. Et je me suis dit, bon, j'ai un niveau correct en anglais. Et puis, j'avais vu un mec qui disait que c'est niveau bac. Je me suis dit, pourquoi se priver d'un bon RPG juste à cause de la langue alors que j'arrive à peu près à comprendre? Je le ferai quand j'aurai envie de le faire, mais du coup je l'ai téléchargé et il marche. Nous avons Dragon Quest Monster Joker 2, nous avons Chrono Trigger aussi, que je n'y ai jamais joué, mais que je dois faire parce que il a l'air incroyable. Dragon Quest 5, j'y avais joué sur émulateur sur mon portable à l'époque, mais j'avais envie de faire celui sur DS. Je l'avais pas fini, mais j'avais quand même beaucoup aimé. Et nous avons bien évidemment le meilleur jeu Kirby qui existe à ce jour, donc Kirby Superstar Ultra. Voilà pour tout ça, et puis je pense que je vais faire d'autres vidéos pour vous parler peut-être en détail des jeux, de ce que j'en pense. J'ai joué dernièrement à quelques jeux rétro, à quelques jeux récents, et j'avais envie d'en parler, puis de toute façon j'ai plein de trucs à dire, regardez. Juste ici par exemple, j'ai un vidéoprojecteur. Je suis un peu un geekos en fait. Non mais j'ai envie de partager des trucs sur internet et je pense que ça peut intéresser des gens. Enfin bon, on verra bien. Allez, bisous.